Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et si on se retrouve aujourd'hui c'est tout simplement parce que je vais vous présenter quelques astuces pour réussir vos cours et réussir vos examens en général et augmenter sa moyenne et aussi pourquoi pas essayer d'améliorer votre organisation. J'ai fait une longue liste d'astuces que j'avais en tête et que j'ai trouvé sur internet que j'ai bien aimé, donc je vais essayer de vous partager ça dans cette vidéo. Je pense que je vais pas toutes vous les partager, donc si vous voulez une partie 2 très bientôt, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et j'en ferai avec plaisir. On va commencer tout simplement cette vidéo avec cette première astuce. Alors c'est une astuce que j'ai tellement répétée sur ma chaîne YouTube, je sais plus si on doit la qualifier comme astuce ou comme chose vraiment commune à faire. Mais en gros c'est tout simplement faire des fiches de révision comme vous le voyez à l'écran. Je suis une personne qui fait énormément de fiches de révision parce que ça m'aide énormément à la révision tout simplement. Ok, c'est bien, vous faites des fiches de révision, ça vous aide on va dire en quelque sorte à comprendre, mais il faut pas recopier sa leçon en entier à l'intérieur. Faut vraiment savoir trier et récupérer les informations les plus importantes. En gros, tout ce qui est date en histoire-géographie, définition en toute matière, ou bien les formules en mathématiques, enfin bref, tout ce genre de choses. Quand vous faites des fiches de révision, il faut impérativement garder une organisation aussi ici. Et moi, pour être organisée à ce niveau-là, j'utilise un petit classeur à fiches de révision. Vous êtes énormément à demander où je l'ai acheté. En fait, je l'ai tout simplement acheté à Carrefour. Vous pouvez les trouver à peu près partout. Et du coup, voilà, en fait, ça vous évite de tout simplement les avoir en pagaille au fond de votre cahier ou au fond de votre tiroir et vous pouvez les retrouver plus facilement pour réviser avec. Comme vous connaissez très bien votre DOA, vous savez très bien que j'adore faire des to-do list et que ça m'aide énormément tous les jours pour m'organiser. Et donc l'astuce c'est un peu faire des to-do list. Pour faire mes to-do list, je vais utiliser des petits blocs comme ça de feuilles spécialement faits pour les to-do list. Donc je vous les avais déjà présentés dans d'autres vidéos et je les utilise très régulièrement. Si vous voulez les mêmes, c'est Stationery Pal qui me les a envoyés. Donc le lien sera en description et il y a un code promo qui est encore valable sur le site si ça vous intéresse. Et je trouve ça vraiment pratique pour pouvoir voir ce qu'on a à faire dans la journée ou dans la semaine. Donc j'en ai deux et je vais vous montrer quelles sont les différences parce qu'on dirait vraiment qu'ils sont identiques. On a pour commencer celle-ci où on peut voir qu'il y a juste des petits points pour noter ce qu'on a à faire. Donc c'est une to-do list classique pour s'organiser uniquement sur les tâches qu'on a à faire dans la journée ou dans la semaine selon votre organisation. Et pour cette deuxième to-do list, on a un organisateur donc qu'on a à faire dans la journée en fonction des heures, des dates bien précises. Si on a des rendez-vous à noter, on peut les noter comme ça, on sait quand on doit se préparer et tout. Donc franchement ça c'est vraiment top. Après le problème c'est que c'est un peu trop petit, mais bon c'est un peu un format de poche, donc c'est pour ça que c'est de cette taille. Et ici on a une petite checklist, c'est vraiment pour les personnes qui n'ont pas grand chose à faire dans la journée, et un petit mémo si on a des choses importantes à noter qu'on ne peut pas noter ici ou ici. Donc franchement ces to-do list c'est des gros coups de cœur, je les utilise régulièrement. Après des fois je fais mes to-do list sur mon téléphone, mais la majorité du temps je les fais sur papier. Ça m'aide vraiment à savoir exactement ce que j'ai besoin de faire et ça m'évite de prendre mon téléphone et d'y rester 15 minutes ou plus dessus alors que j'ai juste ma to-do list à regarder. En fait ça m'évite d'être distraite. Et donc au niveau de l'organisation c'est vraiment l'astuce la plus importante à prendre en compte. Après il faut tester et voir si avec vous c'est une astuce ou quelque chose qui vous convient de faire des to-do list, parce que ça convient pas forcément à tout le monde. Pour cette astuce, c'est plus une technique que je vais vous conseiller de faire. Alors c'est la technique Pomodoro, je vous en avais déjà parlé mais il y a un bout de temps et donc je pense que les nouvelles personnes ne doivent pas forcément connaître cette technique. Alors c'est une technique que j'ai énormément fait au collège et qui m'a, c'est vrai on va dire, pas mal aidé. Donc c'est une technique où vous allez venir vous chronométrer en quelque sorte. Vous allez mettre un minuteur par exemple de 30 minutes et vous allez travailler pendant 30 minutes sans faire aucune pause. Donc ça va être un travail assez intense mais vous allez bien travailler. Et ensuite, à la fin de ces 30 minutes, vous allez pouvoir vous récompenser en quelque sorte en faisant une pause de 5 minutes, en allant boire un petit verre ou aller manger un petit gâteau, se prendre une petite friandise, en fait se faire plaisir pour ensuite reprendre une session peut-être un petit peu plus grande avec une pause, donc une récompense aussi un petit peu plus grande. Donc vraiment à vous de voir ce que vous préférez et ce que vous arrivez à faire. Cette technique, elle va tout simplement vous permettre d'avancer plus rapidement dans votre révision ou dans votre travail en général et vous allez être tout simplement fiers de vous une fois que vous avez réalisé la tâche à réaliser.
Un autre conseil que je peux vous partager, c'est tout simplement de travailler dès que vous en avez l'occasion et éviter de reporter au lendemain. Moi, la première, quand j'ai 1 heure de libre ou 30 minutes, je sais pas pourquoi, j'ai la flemme de faire mes devoirs. Et donc je me dis, bon, vas-y, demain, je pense que j'ai un peu de temps, je vais essayer de le faire là, de cette heure-là à cette heure-là. Et au final, le lendemain, j'ai autant la flemme de le faire et je regrette de pas l'avoir fait la veille. Donc je pense que le mieux, ce serait de se motiver un petit peu, d'avoir confiance en soi et de pouvoir croire enfin en soi et de se dire que ça y est, au moins je le fais aujourd'hui et j'aurai pas à le faire demain. Demain, je pourrais faire autre chose, quelque chose que j'aime faire. Et voilà, tout simplement essayer d'éviter tout simplement de reporter au lendemain. Je pense que ça peut être vraiment pas mal. Essayez aussi de prendre un maximum d'avance, ça vous évitera de penser comme ça. Je vous conseille ensuite de croire en vous et d'arrêter de vous rabaisser. Je sais que des fois, on perd un peu cette confiance en soi quand on a certaines mauvaises notes. Mais franchement, à part vous gâcher votre scolarité, ça sert vraiment à rien. Donc reprenez-vous en main, essayez de penser positif et d'arrêter de broyer du noir. Croyez en vous, vous en êtes capable. Croire en vous, ça pourra que vous aider à vous améliorer et à avoir de meilleures notes. Je sais que pour certaines personnes, c'est compliqué et c'est un gros travail sur soi, mais croyez-moi, après vous n'allez pas le regretter. Trouver son mode de révision, c'est quelque chose qui est vraiment bien parce que comme ça, vous avez votre petite routine, vous savez comment réviser et comment vous allez arriver à tout mémoriser. Pour ça, essayez de savoir quel type de mémoire vous avez, c'est-à-dire si vous avez même la mémoire écrite, la mémoire visuelle, la mémoire... Enfin bref, il y a plein de types de mémoire et j'avais fait une vidéo à ce sujet sur ma chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à aller la voir. Sans ça, vous allez prendre beaucoup plus de temps et au bout d'un moment, vous allez vous perdre dans ce que vous devez apprendre. Donc franchement, essayez de savoir quel est votre type de mémoire et qu'est-ce que vous pouvez faire pour essayer d'apprendre plus rapidement avec le type de mémoire que vous êtes. Je voulais vraiment vous partager une nouvelle astuce par rapport à l'organisation. Alors je suis une personne qui aime beaucoup l'organisation et vous avez pu le voir dans nombreuses de mes vidéos, surtout celle de Back to School. Je vous avais parlé de plusieurs organisations mais au cours de l'année j'ai changé la mienne pour une nouvelle organisation que je voulais absolument vous partager parce que je la trouve vraiment superbe. Après je pense que certains d'entre vous doivent déjà la faire mais moi je l'ai découverte il y a pas très longtemps et je vous explique. Alors comme vous pouvez le voir devant moi il y a 2 classeurs avec, comme vous pouvez le voir ici, physique, chimie et ici séquence quand on parle de français. J'ai choisi bleu pour le français et vert pour les matières des sciences, mais je vais vous expliquer pourquoi. Au début de l'année, quand on a fait les fournitures scolaires, je vous avais montré que j'avais pris des cahiers à spirale pour les matières scientifiques et pour le français j'avais pris juste un cahier, non même je crois que j'avais juste pris mon trieur et je me suis rendu compte que pour le français il nous donnait beaucoup trop de feuilles et je me suis dit que un cahier j'allais le vider en même pas un mois de cours. Donc j'ai décidé au bout de quelques mois, au bout de 1 ou 2 mois après la rentrée, de prendre des classeurs pour la SVT et la physique chimie et aussi le français. Alors c'est pas des classeurs normaux, alors c'est des classeurs qui sont très fins et ils viennent de chez Cultura pour ceux qui sont intéressés, mais c'est des classeurs qui font 2 cm de large, c'est pas les gros classeurs qui sont bien épais et qu'on peut pas mettre dans le sac. Et en fait je me suis dit que si jamais j'utilisais des classeurs, c'est vraiment les tout petits classeurs tout fins de chez Cultura que j'allais utiliser. Et donc je vais vous montrer comment je me suis organisée à l'intérieur. Je vous avais déjà montré je crois dans un de mes vlogs ou dans... Bref, je vous mettrai la vidéo juste ici. Mais du coup je vous avais déjà montré et je voulais vraiment vous la remontrer parce que je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui l'avaient pas vu. C'est que du coup en français j'ai utilisé des petites intercalaires en papier que j'ai eu il y a pas très longtemps pour m'organiser parce que s'organiser en français c'est très compliqué parce qu'on a plusieurs parties, sous-parties, enfin c'est très dur. Donc déjà j'ai mis les feuilles de cours chacune à la suite et pour les feuilles simples je les ai mis dans des pochettes plastiques, enfin vraiment c'est basique quoi. Et au niveau des intercalaires je me suis organisée en fonction d'un code couleur et ça je vous en parlerai aussi dans une prochaine astuce. Donc c'est un code couleur que j'ai utilisé, chaque intercalaire a une couleur et cette couleur correspond à une partie de ma leçon. Par exemple on voit que le rose est égal à une séance et donc quand on prend une intercalaire rose, on peut voir la séance numéro 7 et du coup voilà il y a ma leçon qui suit avec des couleurs et tout. Donc franchement cette organisation elle est vraiment pas mal. Si vous avez du mal à vous organiser, essayez ça. À chaque nouvelle séquence je vais vider l'ancienne dans un gros classeur que je laisserai à la maison et donc je prendrai ce classeur qui sera beaucoup plus léger dans mon sac en cours. Ensuite pour la physique chimie et l'SVT, donc ici premièrement on a la physique chimie que j'ai mis sur une feuille blanche, enfin j'ai juste pris une feuille blanche et une pochette pour faire une
une sorte de petite page de garde parce que je voulais pas tout mettre en vrac. Encore une fois ici j'ai mis une petite intercalaire, bon elle a commencé à s'abîmer donc je pense que je vais la changer très bientôt. Et ensuite pareillement on a les leçons imprimées qui sont dans les pochettes plastiques et les leçons écrites ou les exercices sur des feuilles chacune à la suite. Ensuite pour la SVT, encore une fois j'ai fait une petite partie SVT donc pour les délimiter. J'ai encore utilisé une feuille blanche et une pochette plastique où j'ai fait une sorte de petite page de garde et les intercalaires. Et on peut voir que aussi au niveau des courbes, bah, c'est la même chose, j'ai juste classé. Je pense que d'organiser un classeur ça prend un petit peu de temps, mais après vous le faites pendant les vacances une fois et après vous êtes tranquille pendant un long moment parce que franchement si vous arrivez à tenir cette organisation, bah, c'est nickel pour la suite. Et donc voilà pour l'astuce au niveau des classeurs et c'est les seules matières que j'ai mis en classeur, sinon pour le reste ce sont des petits cahiers ou bien le trieur pour d'autres matières. Mais sinon c'est vraiment une organisation que j'adore et que j'arrive à tenir déjà depuis le début de l'année, on va dire à peu près. J'ai réussi à pas mal la tenir donc j'espère que ça continuera comme ça et si jamais vous la testez n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Ensuite, ce que je peux vous conseiller, c'est de faire un petit code couleur. Alors celui-ci, je vous l'avais présenté au niveau des vidéos Back to School. Et donc c'est un petit code couleur comme vous le voyez ici, avec des couleurs correspondant à chacune des matières. Et je vous avais déjà présenté au niveau de mes fiches de révision ce que ça donnait. Au niveau du code couleur, je vous laisse le screener si jamais ça vous intéresse, parce que je pense que ça peut en aider plus d'un. Donc surtout au niveau des fiches de révision, ça m'aide vraiment pas mal. Il y a deux types de code couleur que vous pouvez avoir, c'est-à-dire que vous pouvez avoir un code couleur par matière pour éviter de mélanger les cours et les matières ensemble, c'est-à-dire que sur par exemple une matière, on va prendre les mathématiques, donc vous voyez ici que mathématiques correspond à la couleur verte et quand on regarde toutes mes fiches de révision de mathématiques, on peut voir qu'elles sont toutes de couleur vert, comme ça m'évite de toutes les confondre et de toutes les mélanger. Donc comme je vous l'ai dit, il existe plusieurs codes couleurs, donc celui-ci, donc une matière, une couleur, ou bien vous pouvez prioriser les codes couleurs par importance de mots ou de phrases, c'est-à-dire que dans votre leçon, vous allez avoir un mot important que vous allez mettre par exemple en orange, donc vous allez utiliser le orange pour souligner tous les mots importants qu'il faut absolument retenir. Enfin bref, je vais essayer de vous trouver des codes couleurs qui correspondent un peu à ce style de concept. N'hésitez pas à les screener aussi. Je pense que c'est aussi un très bon moyen de rester organisé et d'éviter d'oublier les mots importants ou d'éviter de mémoriser certaines choses. Ce que je peux aussi vous conseiller, c'est de vous vêtir d'une manière très confortable pendant vos révisions. Ça va vous permettre tout simplement de rester plus concentré sur vos cours et non sur la manière dont vous êtes habillé. Personnellement, on est en hiver, donc là j'ai mis un gros pull bien doux là. Oh, c'est trop agréable, avec un pantalon également super doux. Comme ça, bah, je suis bien, j'arrive à mieux me concentrer, à mieux gérer ce que j'ai à gérer et franchement, c'est vraiment un conseil. Pour ce prochain conseil, c'est tout simplement organiser son bureau et le laisser bien épuré. Comme vous pouvez le voir, mon bureau, il y a quand même pas mal de choses, mais franchement, je pense que ça va et que grâce à ça, j'arrive pas mal à me concentrer. Je connais énormément de gens qui ont un bureau qui est vraiment très rempli de tout, de n'importe quoi, de choses qui n'ont pas forcément besoin. Donc ce que je peux vous conseiller, c'est d'épurer votre bureau, de laisser le strict minimum. Donc à vous de voir ce que vous préférez, si vous préférez quand votre bureau il est chargé ou qu'il est en bazar. Je sais qu'il y a des personnes qui arrivent mieux à travailler avec le bazar, mais personnellement c'est vraiment pas mon cas. Donc bon, là mon bureau il est bien épuré, ma chambre elle est rangée et c'est pour ça qu'en fait j'arrive bien à me concentrer sur mes devoirs et sur ma révision. J'ai pas des petites choses autour qui vont me déranger. Donc voilà, essayez de tester avec votre chambre en bazar et votre chambre vide. Bon, si elle est rangée, laissez-la ranger s'il vous plaît. Après, je pense que c'est pas la meilleure astuce de cette vidéo, mais je pense que c'est quand même quelque chose à tester, donc à voir. Je pense que la chose qui pourra éviter de vous perdre dans vos révisions, c'est tout simplement de planifier cette révision à l'avance. Ok, donc pour planifier ma semaine, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser un petit weekly planner. Donc pour ceux qui connaissent pas, c'est une petite fiche où vous allez pouvoir organiser toute votre journée et ça c'est vraiment top. Donc vous pouvez le voir, on peut s'organiser du lundi au dimanche et donc c'est vraiment top. On note ce qu'on a à faire la journée. Bon certes, celui-ci il est vraiment petit, mais c'est pour les personnes qui n'ont pas énormément de choses à faire. Mais je pense que vous pouvez en
trouver des beaucoup plus grands en magasin, donc chez Emma, chez Action, dans les magasins d'organisation. Mais franchement, celui-ci, il me convient pas mal pour l'instant, donc je l'utilise. Et après, si jamais j'ai des plus grosses journées à planifier, j'utiliserai un autre weekly planner que je vous mettrai juste après en vidéo. Mais donc voilà, franchement, celui-là, il me convient très bien et j'arrive très bien à m'organiser. Et ça m'aide tous les jours à m'organiser au quotidien. Donc si j'ai quelque chose à noter, donc un rendez-vous ou un devoir très important, bah, je peux le noter ici et je vois quel jour je dois commencer à m'y mettre. Donc franchement, je vous recommande cette astuce, elle est vraiment top. Et ce qui est super bien dans ce planificateur, c'est qu'en fait, c'est comme des post-it, on peut le coller sur le mur et voir directement ce qu'on a à faire. Et donc ça, franchement, c'est top. Par rapport au planificateur que je vous parlais tout à l'heure, c'est celui-ci. Donc je l'ai pas pris, mais je l'ai pris en photo chez Emma quand je suis allée. Il y avait vraiment une tonne de cahiers et de planificateurs, d'agenda et autres. Donc franchement, si jamais vous avez besoin de ce type de cahier, je vous conseille d'y foncer, surtout que c'est pas excessivement cher et c'est de la très très bonne qualité. Au niveau de l'entraînement, si je peux vous conseiller quelque chose, c'est tout simplement d'utiliser les cahiers de vacances, soi-disant qu'on ne fait jamais pendant les vacances, mais que je vous conseille d'utiliser durant votre année scolaire. Alors personnellement, moi j'utilise celui-ci, je l'ai acheté chez Cultura tout simplement. Je vous l'avais déjà présenté plusieurs fois, mais je vous le représente parce que je sais qu'il y en a encore qui ne comprennent pas que faire des exercices c'est super important pour comprendre sa leçon. Et ce qui est bien dans ce genre de cahier, c'est que dès qu'on ouvre, on a une leçon associée à des exercices, donc ça nous permet de revoir la leçon et d'en plus travailler les exercices. Et franchement, je les utilise très régulièrement et c'est une méthode de révision qui me convient très très bien. Donc je vous conseille, si jamais vous avez besoin de tester ou de faire des QCM sur internet, parce que je pense que aussi sur Google ou sur des sites ou des applications, vous pouvez trouver des QCM ou tout simplement vous en créer en fonction de votre leçon ou demander à vos proches de vous en créer. Donc je pense que ça peut vraiment être bien pour réviser nos leçons et du coup augmenter nos notes au quotidien. Je vais vous raconter une petite anecdote. C'est une de mes professeurs qui utilise un cahier du même style, donc ça date de mes années de collège. Et du coup, ma professeure utilisait ce type de cahier et moi je faisais tout le temps les exercices avant les évaluations, qui me permettaient de pouvoir revoir les notions clés, les dates en histoire géo et tout ce genre de choses. Et le jour de l'évaluation, il y avait exactement le même exercice que j'avais fait la veille ou l'avant-veille sur un de mes manuels. Et donc franchement, j'ai été super surprise et à ce contrôle, j'ai eu une très bonne note. Donc si jamais vous pouvez avoir un peu de chance, je vous conseille de tester et puis même si ce genre de choses vous arrive pas, bah au moins vous vous aurez entraîné et ça vous augmentera au moins votre note de 2 ou 3 points ou voire plus. Donc franchement, il y a plein de matières. Bref, du coup, il ressemble à ça. Pour ceux qui sont en seconde, bah vous allez le trouver très facilement. Mais sinon, il y en a vraiment de primaire jusque même à la fac. Donc franchement, foncez-y. Après, je vais pas dire que c'est un gros investissement parce qu'il me semble que je l'ai payé une quinzaine d'euros. Donc franchement, ça vaut quand même le coup. Pour cette astuce-là, c'est quelque chose qui est assez banal mais qu'on ne fait quasiment jamais. Les profs font que nous le répéter mais malheureusement on a la flemme, on procrastine et quand on rentre on n'a pas envie de le faire. Mais c'est tout simplement quand vous rentrez, même s'il est tard, même s'il est 18h, même s'il est je sais pas quelle heure, faut vraiment que vous vous motiviez, que vous vous dites bon, je prends mon cahier, je vais relire les leçons qu'on a fait pendant le cours dans la journée, comme ça me permet d'être prête pour le lendemain. Parfois j'essaie de le faire, même si des fois c'est compliqué, mais du coup si le lendemain j'ai une évaluation surprise en physique-chimie, en mathématiques ou dans une autre matière, au moins je suis prête, on va dire en quelque sorte, parce que bon c'est qu'une relecture, c'est pas comme si j'avais appris ma leçon par cœur, mais c'est déjà ça. Et pour les personnes qui ont un trajet en bus qui est quand même assez long de 30 minutes ou 1 heure en revenant des cours et qu'après on a beaucoup trop de choses à faire, bah la seule chose que je peux vous conseiller, c'est que dans tous les cas vous avez quand même le temps. Dans le bus, vous prenez votre leçon, vous la relisez au lieu de je sais pas, regarder des vidéos ou faire autre chose. Pour le dernier conseil de cette vidéo, qui je pense est le plus important, on va dire, c'est de tenir propre ses cours. Déjà, si vous avez une leçon qui est très mal écrite, qui a pas de couleur, il n'y a pas de peps dans cette leçon, vous allez pas vouloir prendre votre cahier et du coup vous allez pas réviser parce que vous n'aurez pas envie, c'est pas lisible, j'ai pas envie de décortiquer les mots, enfin bref, vous avez compris. Et du coup, en fait, ça mène à une révision qui est bâclée souvent et qui est mal faite, donc je vous conseille vraiment de prendre du temps, d'acheter des feutres, des surligneurs et d'utiliser un code couleur. Du coup, ça aide forcément
à avoir des cours plus colorés, plus lisibles, et du coup vous savez une fois que vous avez une couleur que ça correspond à ça ou ça correspond à ça. Après à vous de voir et à vous de tester, mais personnellement c'est vraiment quelque chose qui m'a énormément aidé durant toute ma scolarité. Aujourd'hui, maintenant que je mets de la couleur, que j'écris proprement ou que je recopie mes cours quand je rentre chez moi parce que des fois c'est pas trop lisible, j'ai pas eu forcément le temps, au niveau de la révision c'est beaucoup plus fluide, beaucoup plus simple et je préfère nettement ça. Donc voilà, c'est dès à présent la fin de cette vidéo. J'espère vraiment de tout cœur qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le dire en commentaire et à me dire les astuces que tu as préférées. Et si toi aussi tu as des astuces à nous partager, n'hésite pas, je serai preneuse et pourquoi pas les partager dans une partie 2. Et aussi, si tu as besoin d'autres conseils, il y a plein d'autres vidéos sur ma chaîne YouTube qui pourront t'aider. Abonnez-vous pour une partie 2 et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.